Non, eh bien... On a un gros monstre à tuer. Tuer. Tu as des... tu... Ah ouais. Oh, bah, allez voir. La vidange a laissé ses machines ici. Je pourrais me faufiler et m'occuper de la grosse d'abord.
faire des réserves tant que je peux. D'accord. Poséidon se trouve là-dedans. Mais où est passée cette machine? Aloy, c'est un miracle. C'est grâce à toi si le niveau de l'eau a baissé. Oui, mais on a un autre problème. Cette chose est sur notre chemin. Ouais, on ne pourra pas récupérer les braises tant qu'elle est là. Tandis que les vaillants aventuriers contemplaient la bête, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Quoi? Mais t'es malade. Tu calmes. Elle nous a sauvé la mise. D'accord. Restez là. Et tirez dès que je passe à l'attaque. Je devrais essayer autre chose.
Allez, compagnon, c'est à nous de jouer. Quelle chaleur. Je suis en nage. Tout le monde va bien? Un petit combat, ça ne fait pas de mal. Est-ce que vous allez bien? Extrêmement bien, c'est... Quelle victoire! On a mis la main sur un paquet de braises, et c'est grâce à ton aide. Ça fait... chaud au cœur. Mais si on se contentait de... Vous savez, prendre ce qu'on est venu chercher et filer avant qu'une autre de ces choses décide de rappliquer. Allons, allons, gratte-papier. On a le droit de se complaire un peu. Et on devrait sans doute laisser notre amie aux cheveux de feu y aller. Je crois qu'elle a des choses à faire ici, c'est bien ça? Oui, bien sûr. As-tu besoin d'aide? Je devrais pouvoir m'en sortir. Comme tu veux. Nous allons commencer par remonter les braises. N'hésite pas si besoin. Merci. Bon bah les mobs, les monstres je les tue pas trop difficilement. On va dire même assez facilement. Sauf que sauf que, d'ailleurs, j'en avoir un nouveau de mob. Pas cher mon souffle, c'est pas celui-là. Brise de vague. Pas beaucoup de santé, en tout cas vers le milieu, vers le centre, je vais le voir tout à l'heure. Tiens, je peux monter. Je peux monter, c'est pas sûr. Je fais un peu le tour parce que
Sûr qu'il y a des trucs que j'oublie dans le coin. Moi j'aime bien, bon, Elden Ring c'est génial, j'ai adoré ce jeu et je pense que je vais aimer le DLC. Même si je sais que ça va me poser quelques problèmes parce que je l'ai terminé en NG+. Vous imaginez le nombre de forts qu'il a fallu mobiliser pour tout ça. Tandis que les fantômes du passé faisaient briller ses grands yeux émerveillés. Première de nombreuses merveilles. Et il prit soin de son précieux trésor, comme certains entretiennent la flamme éternelle de l'espoir. Voilà. Et surtout, Mais je ça reprends nous une rapportera compétence. une fortune. Je peux tout affronter maintenant. Ouais bon, c'est là d'où je viens alors. Poséidon devrait se trouver derrière cette porte. Je vais le ramener à la maison. Qu'est-ce qui m'attend encore là? Bon. Poséidon doit se cacher dans une sorte de processeur. Il faut que je trouve une console pour y accéder. Là, je devrais pouvoir me servir de cette console. Je peux pas abandonner cet endroit. Je laisse tout en suspens. Le système est capable de fonctionner pendant des décennies, voire des siècles. C'est utopique, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera à nouveau cet endroit. Il s'émerveillera de ses lumières. Il découvrira la fortune et des possibilités illimitées.
Il en fera son propre rêve. Après tout, si cette ville peut me donner une deuxième chance, si l'eau peut arroser à nouveau un désert, alors tout est possible. Il avait raison. Je suis là pour te ramener chez toi, Poséidon. Auprès de Gaïa. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction subordonnée Poséidon dans le code d'origine. Voilà. Je dois rapporter ça à Gaïa. Redémarrage du système initié. On dirait que la prise de Poséidon a relancé le système d'alimentation de la ville. Morlund et son équipe ont dû retourner là-dessus. Avec toutes les braises qu'ils peuvent transporter, je parie. Ça a commencé juste ici, il y a plus de 30 ans, quand ce casino s'appelait encore le Tempo. Un pari qui a bouleversé mon destin. Mais voilà que le destin nous a donné la pire main possible à chacun d'entre nous. Il faut que j'éteigne les lumières une dernière fois. Et les os de ma maison d'adoption vont enfin se tarir. Enfin, si un rêve doit mourir, je pourrais au moins lui dire au revoir. Un autre enregistrement de Stanley Chen. Un ascenseur. Morlund a dû le construire avant que l'endroit ne soit inondé. Il marche peut-être encore. Ce serait bien de ne pas avoir à tout escalader.
Il va falloir que je pense à changer de armure. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça a dû alimenter toute la ville. Mais c'est un aigle. Combien ça a pu coûter? J'ai un Qu'est-ce qui se établi. passe là-bas? D'accord. Bah, je suis niveau 31. Et je vais y aller. C'est l'ascenseur. Le spectacle que grand-père a toujours voulu. En voilà un autre. Son rêve enfin réalisé, l'héritage de son grand-père assuré. Notre héros contempla l'océan de désert lumineux et il pleura de sa bonne fortune. Quand je regardais les braises, enfant, je ne pensais pas qu'elles pouvaient ressembler à ça. Merci, Aloy. Tu as pu trouver ce que tu cherchais? Oui, c'est le cas. Et maintenant, je dois repartir. Oh. Reviens quand tu veux. J'ai de grands projets pour cet endroit. Je croyais que tu voulais monter des spectacles avec les braises dans la requête. Oh, non. Le spectacle est ici. Oh, tu imagines un peu. Des gens venus de partout pour admirer les merveilles de ce lieu. Et puis il y aura de quoi manger, un lieu pour dormir. En plus des innombrables divertissements, tous très Et variés. n'oublie pas, les jeux de hasard, l'opportunité parfaite de se faire des tonnes d'éclats. Un nouveau rêve, alors. J'espère qu'il se réalisera. Au revoir, mes amis. Ce ratissage restera dans les annales. Et c'est grâce à toi. Si Morlund et son équipe restent ici, je pourrais peut-être revenir leur rendre visite un jour ou l'autre. Dans les médias, je dois rapporter Poséidon à Gaïa. Mais je pourrais peut-être d'abord chercher ce camp au Céram pour voir si Talana y est. Et avec mon nouveau masque de plongée, je peux nager en eau profonde. Comme dans ces plans d'eau que j'ai croisés plus tôt. Je reviendrai. On est à la base.
Je te vois, championne. Viens t'asseoir. Viens me voir. Tu rateras une belle affaire. Trente et un 76. Pas mal, bon alors. Je vais... aller à la base. Juste qu'elle parle beaucoup. Toi aussi tu le ferais si tu savais tout ce qu'il y a à savoir sur tout. La porte est déverrouillée. Gaïa, à quoi servait cette salle? C'était censé être une salle de détente pour les agents du centre de contrôle. J'ai modifié le système d'affichage pour suivre l'activité de Regala dans la région. Une carte de guerre utile. J'espère que je ne te dérange pas. Non, mais j'aimerais savoir. La femme que Varl et Erend ont amenée, vous avez un lien de parenté? C'est difficile à expliquer. Disons que c'est une copie. Bon. Si vous avez des traits communs, son aide nous sera précieuse. Peut-être. Qu'est-ce que tu regardes là-dessus? Les autres m'ont aidé à décrypter les symboles que le focus me montre. Alors, je me suis dit que j'allais étudier l'arme que tu veux utiliser contre l'ennemi. Cet Héphaïstos. Il va pouvoir créer des machines qui obéissent à Gaïa. Oui, Mais combien? autant qu'il en faudra.
Quelle puissance. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Tu dis que tu t'entraînes avec ton focus? Tout à fait. J'ai regardé des hologrammes de ton premier combat contre les spectres des Zéniths. Ils sont plus rapides et plus agiles que toutes les machines que j'ai pu affronter. Combien les Zéniths en ont-ils? Je sais pas. Sûrement beaucoup. Je tiens pas trop à les affronter en nombre. Comme je te comprends. C'était spectaculaire quand on a sorti Ether du bosquet. La tribu entière a pu voir que la mission de paix des Carreaux était la voie à suivre. Elle est désormais bénie par les 10 en personne. Maintenant que tu sais qui est notre ennemi, est-ce que tu as des questions? J'avoue volontiers que j'ai du mal à tout saisir. Ils viennent du ciel, et ils sont invulnérables. Pour l'instant. Je te laisse t'occuper de la stratégie. Je sais que tu guideras ma lame là où elle frappera le plus fort. Tu as dit que tu avais habité au rempart il y a longtemps. Que t'appartenais au clan du ciel. Oui. Tu m'en dis pas plus? Bon, s'il le faut. Mes parents ont été tués dans un affrontement entre clans, alors j'ai été élevé par mon escouade. En grandissant, j'ai gagné ma réputation de combattant aguerri. Tékoté a vu du potentiel en moi. J'ai combattu les Karja à ses côtés, et j'ai mené mes hommes dans une ascension périlleuse au Quar. C'est moi qui ai ouvert les portes de Cagnard, du côté est, pour que les Ténac puissent raser la ville. Ça a dû attirer l'attention sur toi. Exact. J'ai été accueilli chez moi en héros. J'étais vraiment ravi. Alors pourquoi partir? Je suis devenu maréchal. Pourquoi tu as quitté le clan du ciel pour devenir maréchal? J'ai été envoyé au Coolroot par tes côtés. À l'époque, je lui obéissais au doigt et à l'œil. Je lui faisais confiance, comme s'il était mon père. Mais je ne voyais pas la peur nichée au fond de ses yeux. La peur d'un jeune guerrier prometteur qui menaçait sa position dans le clan. Je suis revenu en héros de la bataille de Cagnard. Mais pour lui, j'étais une menace. Il n'a jamais imaginé que je n'avais aucune intention de vouloir le remplacer. Pourquoi est-ce que Tékoté t'a envoyé au Coolroot s'il te voyait comme une menace? Tékoté savait que si je survivais au Coolroot, je serais forcé de quitter le clan pour servir l'ensemble des Ténac. Je n'aurais jamais pu contester son commandement, même si je l'avais voulu. Après notre victoire à Cagnard, Tékoté a parlé à notre peuple. Il a dit qu'il serait égoïste de priver Caro et les maréchaux d'un guerrier de ma stature, alors même qu'il savait parfaitement que je n'avais aucune intention de partir. C'était un exil maquillé en honneur. Il savait que je ne pouvais pas refuser. Je suis donc devenu maréchal, et je n'y ai plus jamais repensé. Je suis désolée que tu aies vécu ça. Moi non. Ça m'a heurté à l'époque, mais en fait, j'étais destiné à être maréchal. Quand on était au rempart, les gardes ont dit quelque chose à propos des ailes des 10. Et Caro en avait parlé lors du Coolroot. Et Deka aussi. Ça veut dire quoi? Les visions disent que les 10 volaient sur de grandes machines de métal. Et qu'elles plongeaient dans le combat depuis les cieux. Pour nous, reproduire cet exploit est l'expression ultime de la prouesse martiale. Et c'est pour cela que les candidats sautent dans l'arène pendant le Coolroot. J'en ai bien souvent rêvé quand j'étais enfant. Une liberté totale. L'émerveillement que cela doit inspirer. Qu'est-ce qu'il a répondu, le chef Ekaro, quand tu lui as dit que t'allais me rejoindre? Tu as terrassé les rebelles au bosquet et aidé à réunir les clans. Il n'y avait pas grand-chose à ajouter. Il a compris. Bon. Je suis ravie qu'il me prête son meilleur maréchal. Au moins quelque temps. En effet.
Mon amie Talana est passée à la base. Tu as pu la rencontrer? Rapidement. Elle a de l'audace pour entrer en territoire Ténac, vêtue de son armure Karja. Elle aura de la chance si mon peuple ne la bat pas à vue. Elle fera attention. Elle cherche simplement quelqu'un qui pourrait avoir besoin de son aide. J'espère dans ce cas que cette personne mérite de tels risques. Tu as eu l'occasion de passer du temps avec l'équipe. T'en penses quoi? Je dois t'avouer que j'ai été surpris d'y croiser une Utaru. Les fermiers, ça ne fait pas d'excellents soldats. Il paraît qu'elle a réussi à rallier une partie de sa tribu face aux Karja. Et qu'elle a combattu jusqu'à Cagnard. Intéressant. Alors je me trompe peut-être. Tu as eu le temps de parler avec Varl? Rapidement. Il s'est bien battu face aux troupes de Regala à Cagnard. Est-ce que tous les Nora sont aussi habiles que vous? Je ne suis pas exactement des leurs. Quoi qu'il en soit, les Nora savent se défendre. Ils ont pu expulser les Karja de leur terre. Je croyais que ma tribu était la seule à avoir fait ça. Impressionnant. Il faut que j'y aille. Ne traîne pas alors. Te revoilà, Aloy. Je vois que tu as récupéré Poséidon. Aloy, est-ce que tu pourrais descendre? Beta a quelque chose qui va t'intéresser. D'accord. J'arrive tout de suite. Aloy, j'ai réussi à débloquer d'autres pièces dans le bâtiment. D'accord. Je suis de retour, Gaïa. Bonjour, Aloy. De quoi souhaiterais-tu parler? Bon alors, je pense que Beta va rester. Je lui ai donné un focus. Et je lui ai dit de te parler pour voir si elle peut aider. Elle est... loin de ce que je croyais. Et qu'est-ce que tu croyais? Je sais pas. J'avais imaginé quelqu'un de plus utile. Et... moins pessimiste. Il est vrai qu'elle a un peu surestimé nos avancées. Cependant, il vaut la peine de souligner que sa confiance en tes capacités lui a donné le courage d'échapper au Zénith. J'imagine. Sois patiente. Elle pourrait encore changer. Et Kotalo, ça va? J'ai détecté que la perte de son bras l'a fait encore beaucoup. Pour pouvoir remédier à cela, j'ai discuté avec lui d'une solution potentielle. Je crois qu'il préférera te donner les détails lui-même. Une solution? Bon, j'irai lui parler quand j'aurai le temps. Comment ça se passe ici? Zo étudie la morphologie de ces dieux de la Terre, dans l'espoir de comprendre leur maladie. Mais sans les capacités des Phaistos, je ne suis malheureusement pas en mesure de corriger leur programme. Cependant, grâce à la persévérance de Zo, nous avons une solution. Oui, elle m'a tout dit. C'est très prometteur. On dirait que Varl et Zo aiment passer du temps ensemble. En effet, en étudiant les données de l'Ancien Monde, Zo a découvert des références à un régime alimentaire appelé végétarisme. Ces similarités avec les pratiques Utaru lui ont beaucoup plu, et elle a encouragé Varl à essayer ce mode de vie. Qu'est-ce que ça a donné? Je crois qu'ils n'ont pas pu s'entendre là-dessus. Et Eren, comment il se débrouille?
Il prend l'habitude de se servir de plus en plus de son focus. Après un petit incident. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a malheureusement broyé son premier focus en essayant de le fixer sur sa tempe. Entre autres jurons au sérum classique, je crois qu'il a accusé le focus d'être délicat. Il m'a assuré à plusieurs reprises que ça ne se reproduirait pas. Heureusement pour nous qu'on en a une bonne réserve. Il y a maintenant un bon petit groupe ici qui apprend tout sur toi et l'ancien monde. C'est à peu près ce qui était prévu, avant la purge d'Apollon. Oui. Bien que la perte de la base de données Apollon soit catastrophique, les données que tu as récupérées contiennent de nombreuses informations. Par exemple, Varl est en train d'étudier les derniers enregistrements de ceux qui ont péri pendant le fléau Pharaon. Leurs derniers espoirs et leurs craintes l'ont beaucoup attristé. Tu crois que je dois m'inquiéter? Non, je ne crois pas. J'ai choisi de ne pas intervenir, pour lui laisser le temps de faire face à sa façon. Donc ce complexe, le centre de contrôle régional, il a été créé pour gérer le système de terraformation? Au niveau local, oui. Si les humains avaient été éduqués grâce à la base de données Apollon, ils auraient été guidés ici pour gérer les opérations. Comme ça n'a pas été le cas, cet endroit est resté inutilisé. Jusqu'à ce que Minerve s'y installe. Donc le laboratoire d'Hadès, où se trouvait le noyau de Gaïa, était un complexe de recherche Pharaon? Oui. Avant qu'Aube Zéro ne le réquisitionne, ce bâtiment servait à créer et à tester des virus informatiques avancés. Apparemment, c'était l'un des très nombreux sujets de recherche de Pharaon Automate. Construire des machines tueuses ne lui suffisait donc pas. Ted voulait des virus pour les infecter. Tu sais, il y a bien longtemps, avant la bataille de Méridian, je suis allé en territoire Bannouk. J'ai découvert une autre IA, qui n'était pas liée à Aube Zéro. Sian. Elle avait été créée pour superviser le fonctionnement d'un projet de stabilisation volcanique. Et elle venait de passer 1 millier d'années toute seule. J'imagine que tu n'étais pas au courant? Non. D'après les données de ton focus, il semblerait que Sian ait été coupé du monde extérieur. Ses créateurs pensaient sûrement pouvoir la protéger du fléau Pharaon. Et tu crois qu'elle pourrait nous aider? J'ai déjà essayé de la contacter, sans succès à ce jour, étant donné ce qui s'est passé la dernière fois qu'elle a accepté une connexion externe. Je suppose qu'elle ne tient pas à recommencer. Tu as raison. Héphaïstos s'en est déjà emparé une fois. Bon, eh bien, c'est dommage. Je pense que vous auriez eu beaucoup de choses à vous dire. Le processeur sur lequel Aether était installé appartenait à un musée de la guerre, à la mémoire de ce qu'on appelait la crise de la zone rouge. Tu sais quelque chose à ce sujet? Malheureusement, ma connaissance des événements historiques a disparu avec la base de données Apollon. Cependant, les données climatiques indiquent un pic de température locale dans les années 2030. Ces conditions ont dû entraîner des sécheresses extrêmes et prolongées, une augmentation des tempêtes de poussière et une réduction des terres habitables. Ils n'auraient quand même pas construit un musée au beau milieu d'un désert. J'imagine que ça avait fini par s'arranger. Oui. Les données suggèrent que les températures ont retrouvé un niveau normal pendant la récupération des années 2040. Il y avait un char antique encastré dans le rempart, enseveli sous des rochers. Comment il est arrivé là? Pendant le fléau Pharaon, l'armée américaine a eu de nouveau recours à des combattants humains, car les machines autonomes n'étaient plus assez fiables. Il est possible que ce véhicule ait fait partie d'une flotte de guerre préautomatisée. Ils ont combattu les machines de Pharaon dans la vallée, jusqu'à ce que la montagne explose et les ensevelisse.
Pendant mon exploration de Vegas, j'ai trouvé des données sur l'homme qui a construit le dôme sur la ville. Stanley Chen. Il faisait partie de Zénith lointain. Mais s'il aimait tellement Vegas, pourquoi l'a-t-il abandonné? Pourquoi ne pas la sauver? Les Zéniths ont démontré qu'ils étaient avant tout des survivalistes exceptionnels. Face à une forte probabilité d'extinction, ils ont choisi la fuite. Mais malgré tout, ce qu'il a réussi à faire, de l'eau dans un désert, une ville tout entière, ramenée à la vie. 1000 ans plus tard, cet endroit était toujours intact et attendait que quelqu'un arrive pour lui redonner vie. Il faut que j'y aille. Au revoir, Aloy. Je crois pas que cette porte était alimentée, mais elle a pas l'air de bien fonctionner. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Elle a trouvé cet enregistrement grâce aux données de ton focus. Elle l'a beaucoup regardé. Je crois que ça l'aide à se calmer. Tu sais, je le regardais beaucoup, moi aussi. Quand je cherchais à me libérer l'esprit. Le grand garçon que son papa aime. Mais tu voulais me dire quelque chose? Pendant ton absence, je suis venu voir si tout allait bien. Et on a parlé un petit peu. Hein, Beta? Elle réfléchit à la manière de capturer Héphaïstos en étudiant les données fournies par Gaïa. Mais on a commencé à aborder d'autres sujets. C'est... juste pour se connaître un peu mieux, quoi. C'est là qu'elle m'a dit que l'une des Zéniths était peut-être différente des autres. Tilda. Tu l'as vue. Au laboratoire d'Hadès. On t'écoute. Lors de notre voyage, les Zéniths ne me montraient jamais leur visage. Le serviteur qui s'occupait de moi les appelait mes bienfaiteurs. Et il a promis que je les rencontrerais un jour. Quand j'aurai assez appris. Et ensuite, un jour, un canal de données s'est ouvert dans mon interface de formation. Dedans, Tilda m'attendait patiemment. Dans la réplique virtuelle d'une maison, sur une falaise, qui surplombait l'océan. C'était magnifique. Elle m'a montré des peintures, des livres, des fichiers. On se retrouvait en secret, très souvent. Mais au bout de quelques mois, elle n'est plus venue. Tu peux nous dire pourquoi, Beta? J'ai trouvé des données sur Tilda dans le laboratoire d'Hadès. Je crois qu'elle faisait la liaison entre Zénith lointain et Aube Zéro. Elle connaissait Elisabeth Sobek en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu te parler. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur Tilda? Elle aimait bien parler de ses peintures. Et à propos d'elle, est-ce qu'elle a déjà parlé de sa vie sur Terre, ou de comment elle a rejoint les Zéniths? Ce genre de choses? Elle ne parlait jamais beaucoup d'elle-même, et elle se fâchait lorsque je posais trop de questions. Mais je crois que sur Terre, c'était une experte en programmation, vu qu'elle a créé un canal que les autres Zéniths n'ont pas pu détecter. Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit qu'on pourrait utiliser à notre avantage? Ça a été la première véritable personne à m'avoir adressé la parole. J'ai pas cherché à étudier ses forces et ses faiblesses. Tilda t'a contacté en se servant d'un canal de données? C'est apparu comme une
une nouvelle tâche dans mon interface. Quand je l'ai ouvert, il y a eu une série de clignotements étranges. J'ai compris qu'il s'agissait d'un chiffrement par transposition. Des instructions, menant à un nouvel espace virtuel. Quand j'y suis entrée, mon interface de formation a disparu. Au lieu des fichiers et professeurs holographiques habituels, j'ai vu une parfaite reproduction de sa maison. Et tu es sûr que les autres zéniths n'ont jamais su? Pour eux, j'étais encore en formation. À travailler. Seule. Et donc, cet espace virtuel secret ressemblait à une maison face à l'océan? Je pouvais voir l'écume et j'entendais les vagues se briser sur les rochers. Et il y avait des mouettes qui criaient dehors. À l'intérieur, Tilda avait des cadres avec ses peintures préférées, qui changeaient parfois avec la lumière. Elle aimait bien son fauteuil. Elle restait assise, à regarder dehors, et moi je parcourais ses affaires. Nous y avons passé des heures entières. Je voulais jamais partir. Tu as dit que Tilda te montrait des peintures et te donnait accès à des fichiers. Chaque fois qu'on se voyait, elle me montrait une nouvelle peinture. Je crois qu'elle était hollandaise. Toutes ses œuvres favorites dataient de leur siècle d'or, les années 1600. Portraits, allégories, navires en mer. Elle en avait tellement. Ça t'intéressait pas? Moins que son portail média. Il contenait tellement plus que mon interface. Clips, pièces, fiction. Ma préférée, c'était celle qui s'appelait « La deuxième rencontre ». Ça parle d'une famille dont les enfants disparus lors de la crise de la zone rouge reviennent. Je vois, mais est-ce que ce portail révélait quoi que ce soit sur les zéniths eux-mêmes? Quelque chose d'utile? Non. Toute info les concernant était censurée. Donc Tilda a créé un espace secret où elle pouvait te parler. Une maison sur une falaise. Et ensuite, elle n'est plus venue. Mais en dehors du fait que Tilda connaissait Elisabeth, tu ne sais pas ce qui la motivait? J'en sais rien, d'accord? J'ai pensé à toutes les raisons possibles de son départ, mais quoi que j'ai pu faire de mal, je sais pas ce que c'est. Quand j'ai enfin rencontré les autres, elle m'a ignorée. Comme si notre canal n'avait pas existé. Ça n'a aucune importance. Tilda n'est pas mieux que les autres, ça nous aidera pas à les vaincre. D'accord. D'accord, on en reste là. Y a un problème? J'essaie, Varl. Mais j'ai du mal avec elle. Je parcours les terres sauvages. Je risque ma vie tous les jours et elle ne fait que se terrer là-dedans en répétant qu'il n'y a aucun espoir. Je comprends que ça n'a pas été simple. Mais là, elle fait vraiment rien pour aider. Comme t'as toujours l'air de maîtriser la situation, parfois j'en oublie tout ce que tu as traversé. Je veux dire, il y a pas si longtemps, t'étais si mal en point que tu ne pouvais plus marcher. À propos, quand je t'ai trouvé dans l'eau près du laboratoire d'Hadès, tu murmurais le nom de Rost. Tu ne parles jamais de lui, mais il t'a élevé et entraîné. Il doit beaucoup te manquer. Évidemment. Mais j'ai pas du tout le temps d'y réfléchir maintenant. Il faut vraiment que je sorte. D'accord. Je vais continuer de parler à Beta. Gaïa pense qu'elle en sait beaucoup sur Ob-Zero. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour faire le point et qu'elle pourra nous aider pour Héphaïstos. Oui. Mais j'y crois pas trop. Les anciens plaçaient des lames sous leurs pieds et... On dirait que Gaïa a déverrouillé cette porte. Ça a l'air dangereux.
Mais très amusant aussi. Je ne suis pas chapelain, mais... c'est... Est-ce qu'on peut se parler? Évidemment. Ça doit faire bizarre de tout revoir à travers un focus. Oui, je peux voir les machines comme jamais auparavant. Leur force et leur faiblesse se révèlent à moi sans effort. Quand je pense qu'un si petit objet pourrait être l'arme la plus puissante que j'ai jamais eue. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Tu devais pas t'attendre à ça? C'est un centre d'opération efficace et un site d'entraînement acceptable. Même si ça manque un peu de... couleur. C'est bien noté. Ça fait encore mal? Oui, de temps en temps. Mais j'essaie de pas y penser. Et pourtant, son absence n'est jamais bien loin de mon esprit. C'est difficile à expliquer. Je ne prétends pas pouvoir comprendre. Mais je compatis. Et je t'en remercie. Tu as déjà parlé avec Erend? Non, j'ai pas vraiment eu le temps. Mais je l'ai vu apporter de la bière de l'Est. Elle est aussi amère que la plumetille. On finit par s'y faire, à la longue. En fait, je boirais bien un verre aussi. Je suis sûr qu'Erend accepterait de partager. Il faut que j'y aille. Si je peux t'aider en quoi que ce soit, dis-le-moi. D'accord. Merci. Aloy, est-ce que tout va bien? Varl et toi, vous avez été un bon moment en bas. Oui, ça va. Enfin, à peu près. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'espérais que tu pourrais m'aider pour quelque chose. Ça concerne les rebelles Ténak. Et ça concerne aussi les Océram. Vraiment? Ça risque de pas être simple. Dis-moi comment je peux t'aider. Toujours plongé dans l'étude des données? Ouais, c'est intéressant. Il y a beaucoup de mots. Je voulais plutôt étudier des trucs avec plus d'images dedans. Ça n'a pas été un franc succès. Mais j'ai découvert ces holofilms. Des images rassemblées pour faire une histoire. On dirait presque que ça se passe vraiment. Les Océram aiment les spectacles. Et je parie qu'ils paieraient pas mal pour ces holos. Elle commence vraiment à te plaire ces données, on dirait. Ils sont pratiques. J'arrive à comprendre quelque chose. J'ai appris que les anciens appréciaient les bonnes bières, un peu comme nous. Sauf que c'était des machines qui faisaient le service, dans des bars. Elles étaient même programmées pour arrêter de servir ceux qui avaient un coup dans le nez. Ça gâche tout l'intérêt, non? Pas question de laisser un robot me servir ma pinte, ça je te le dis. Comment va tout le monde par ici? À toi de me le dire. La nouvelle copine de Varl a essayé de me tuer. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une blague. Bah, tu sais, sur le fait qu'il mange de l'herbe. Qui est capable de se battre en mangeant de pauvres feuilles comme seul repas? Comme ça, je dirais... les Utaru. Ouais, ben... je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi vive. Et c'est juste de pas t'attirer d'ennui. Je vois que quelqu'un a joué à Attaque. Je voulais seulement m'entraîner un peu. Ça m'aide à me libérer l'esprit. Tu devrais défier Kotalo. C'est un jeu Ténak, ce serait instructif. Ouais, Ténak. T'es sûr qu'il voudra pas me tuer si je gagne? Quasiment sûr. Ça sent pas la bière? Ouais, j'en ai rapporté un peu de Skorok. Avec tout ce qui est en train de se passer, je me suis dit qu'un verre ferait pas de mal. Et puis, il n'existe rien de mieux pour se rapprocher des gens qu'une bonne bière. C'est ce que ma sœur disait toujours, en tout cas. Je serais heureux de t'en servir un peu. Non, pas maintenant. J'ai découvert un groupe de militants au Céram. Ils se sont baptisés les Fils de Prométhée. Il semblerait que ce soit eux qui aient piraté les machines pour les rebelles Ténak.
Je pensais que t'étais la seule à en être capable. Ils ne supportent pas les Karja. Et ils sont experts en technologie ancienne. Donc, l'an dernier, on a empêché Derval et ses sbires de faire sauter Méridian pour se venger des Raids Rouges. Et là, tu me dis qu'on a un autre groupe d'Océram qui veut éliminer les Karja avec une armée de machines et des Ténacs assoiffés de sang? Tu as tout compris. Eh ben, c'est génial. Est-ce que tu crois que tu peux m'aider à découvrir qui ils sont? D'abord on les débusque, ensuite on les arrête. Oui, je peux envoyer des messages depuis Skorok. Je verrai avec mes contacts dans la requête, s'ils peuvent enquêter. Ce serait super. Il faut que je m'en aille. Alors, je reprends la lecture. Sois prudente dehors. Varl, je peux te parler? Bien sûr. Et l'entraînement? Tous les jours, j'apprends quelque chose sur notre passé. Quand on s'est connus, tu m'as demandé si j'imaginais à quoi ressemblait le monde quand les anciens étaient en vie. J'avais trouvé ça bizarre à l'époque. Mais les choses ont changé depuis que j'ai quitté l'étreinte. J'essaie simplement de faire le tri entre ce que je croyais savoir et ce que je sais vraiment aujourd'hui. C'est dur de s'adapter. Mais avec le temps, on s'y fait. Comment ça va, toi? J'étais en train de penser à Beta et au temps qu'elle a passé avec les Zéniths. Quand je pense qu'ils ont créé une personne juste pour l'enfermer et s'en servir à volonté comme un outil... Elisabeth Sobek s'est sacrifiée pour sauver le monde, et pourtant, ils n'ont aucun scrupule à traiter Beta comme une esclave. C'est aussi pour ça qu'on doit les arrêter. C'est dur de croire qu'on a affaire aux Zéniths d'origine. Ceux qui sont partis pour Sirius il y a un millénaire. Vouloir vivre aussi longtemps, je trouve pas ça naturel. Parce que ça ne l'est pas. Cette arme qu'on a trouvée là où se cachait Beta, ce serait possible de l'utiliser contre eux? Silence s'est assuré que ce ne soit pas le cas. Pourquoi avoir construit de quoi saboter Zénith lointain, mais leur avoir donné une chance de t'enlever? Silence ne fait jamais rien au hasard. Mais quelles sont ses intentions? Qu'est-ce que tu penses de Tilda, dont Beta nous a parlé? D'après ce qu'elle a raconté, j'ai comme l'impression que Tilda a essayé d'obtenir quelque chose de Beta. Peut-être parce que c'est le clone d'Elisabeth Sobek? Mais quoi qu'elle ait voulu, je ne crois pas qu'elle l'ait eu. Si on savait ce que c'était, on pourrait peut-être l'utiliser à notre avantage. Je sais pas. Je ne pense pas qu'Elisabeth et Tilda s'entendaient bien. Tant pis. C'est toujours une bonne chose de savoir que les Zéniths ne se font pas confiance. Peut-être. Quand tu as parlé de Rost, je pense beaucoup à lui. Tu sais, je n'avais que lui. Il m'a élevé du mieux qu'il pouvait. En plus de ça, quand Hades a découvert qui j'étais et qu'il m'a envoyé l'éclipse, il s'est sacrifié pour que je puisse survivre. Ça semble si loin maintenant. Il s'est passé tellement de choses. Ce que j'essaie de faire, je ne pense pas qu'il aurait compris tout ce qui est en jeu. Les terres sacrées comptaient plus que tout. Je préfère ne pas trop y penser. J'ai beaucoup trop de choses à faire. Ouais, je comprends. Parfois, quand je pense à ma sœur, à ce qu'elle serait devenue si elle avait survécu à l'éclosion, ça me fait mal. Et j'ai besoin d'oublier tout ça un moment. Mais seulement un moment, à l'œil. Ça ne peut pas durer éternellement. Les souvenirs reviennent toujours. Ce qui compte, en tout cas. Je sais. Mais pour l'instant, la mission est prioritaire. Tu as raison. Je dois y aller maintenant. On est là si t'as besoin de nous. Ah, la porte est déverrouillée. Aloy. Alors, comment va tout le monde? Moi, ça va, mais Varl m'a dit que Beta avait du mal à se faire à la vie parmi nous. J'aimerais trouver quelque chose pour l'aider. Je suis pas sûre que ce soit possible. L'arbre ne donne pas de fruits en un jour. Nous ferons tout ce qu'il faut pour l'accueillir. Les Zéniths ont maltraité Beta.
Mais elle fait confiance à Varl. J'arrive pas à croire qu'elle ait dit que les Zéniths étaient immortels. Des anciens qui se sont extraits du cycle de la vie et du déclin. Je n'ai jamais rien vu d'aussi égoïste. Refuser de donner son corps à la Terre. Condamner la vie qui aurait fleuri à la place. C'est vraiment odieux. Tu as trouvé autre chose en fouillant ces données? Varl et moi, nous nous intéressons aux animaux de l'Ancien Monde. Apparemment, il y avait des milliers d'autres espèces de plus que celles qu'on connaît aujourd'hui. T'imagines un peu? Je donnerais tout pour les voir. Même des hologrammes. Mais je sais que sans Artémis et Apollon, ça risque d'être compliqué. Au moins, je suis heureuse de savoir que Gaïa s'est servi d'eux comme inspiration pour ses machines. Sa mémoire les honore. Et après, tu feras quoi? Je ne sais pas. J'ai demandé des idées à Gaïa et elle a parlé de données provenant d'un lieu appelé... musée. De ce que j'ai compris, les anciens y conservaient leur savoir afin que tout le monde puisse y accéder. Comme tu le fais ici, pour nous. Peut-être qu'un jour, d'autres gens pourront se servir de cet endroit pour apprendre à leur tour. Ça voudrait dire... plus de monde? Pourquoi pas? Vous vous entraînez avec Erend aussi? Si essayer de planter ma lance dans son ventre est un entraînement, alors oui. J'ai entendu parler de ça. Mais tu dis pas ça sérieusement, si? Non, bien sûr. Ouf. Je me contenterai de quelques os fracturés. Il a traité les Utaru de ruminants sauvages. Il se moquait de nous, de pauvres fermiers, en doutant qu'on devienne soldats. Du coup, on a commencé à s'affronter dans la salle commune. Le gars est lent, mais il sait manier un marteau. Mais ne t'inquiète pas. Nous avons la même force, pour l'instant. Il finira au sol comme une crotte de sanglier. Essayez juste de ne pas vous tuer. Oh, blesser sa dignité sera suffisant. Est-ce que je peux aider d'une manière ou d'une autre? Oh non, on se débrouille. Tout va bien? Toi et Varl, vous êtes amis depuis longtemps? C'est ce que j'aime à croire. Alors je me demandais... Qu'est-ce que tu peux me dire sur sa mère? Oh. C'est si terrible que ça? Qu'est-ce que tu veux savoir? Il a parlé de sa sœur, Vala. Mais... j'ai remarqué qu'il évitait de s'exprimer sur sa mère. Sa mère n'est autre que la chef de guerre des Nora. La meilleure guerrière de leur histoire. Plus forte qu'un gueule d'orage, mais elle pouvait être assez sévère parfois. Je vois. Ça devait être dur pour lui. Merci de me l'avoir dit. Je me sens bête de ne pas pouvoir lui demander directement. T'inquiète pas pour ça. Il a certainement peur que Sona te fasse fuir un jour. Elle peut toujours essayer. Je vais devoir partir. Bonne chance dans ta quête. On dirait que quelqu'un s'est installé ici. Je vois que tu as trouvé la salle de Varl et Zo Aloy. Je crois qu'ils avaient envie d'avoir un espace privé. Je vois. On dirait que les anciens utilisaient leur focus pour... Les hologrammes? Gaïa, je croyais que les données d'ici avaient été perdues. J'ai pu modifier l'équipement pour afficher les données que tu as obtenues au cours de tes voyages. On dirait qu'Eren des Kotalo ont installé leurs affaires ici.
Tu es sûr que c'est bien ce que disent les données? Oui, je t'assure. Boisseau, mais Ah, gazeuse. je peux ouvrir la porte maintenant. Il y a beaucoup d'équipements ici. Gaïa? À quoi ça servait? D'après cette console, il y a encore des milliers d'échantillons végétaux conservés au plus profond du complexe. Je devrais en parler avec Gaïa la prochaine fois. Je me suis penché sur la conception du labo agricole. Il va y avoir un bon stock de graines à disposition. Mes préférés, c'est l'échantillon 626. Calotropis gigantea. Le faux arbre de soie. On en avait un dans le jardin. Il était toujours couvert de papillons. Tous les matins, Auguste courait regarder sous les feuilles pour voir si des chenilles s'étaient transformées en chrysalides. Maintenant, j'aime imaginer que le futur en sera rempli. On dirait que quelqu'un a bougé des trucs ici. Aloy, je vois que tu as trouvé ta salle. Tes compagnons ont pensé que tu aimerais avoir ton propre espace. C'est très gentil à eux. C'est le droit de passage que Fashav m'a donné à l'ambassade. Je l'aimais bien. Ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Et je crois qu'il avait très envie de rentrer chez lui. Ma vieille lance. Rost m'a aidé à la fabriquer. À la fin de mon entraînement. Ça me semble si loin aujourd'hui. Ça fait des mois que je garde le pendentif d'Elisabeth avec moi. Mais puisqu'on va rester ici un moment, je pense que je vais le laisser ici. Il y sera en sécurité. Alors, plein de trucs. Mais je vais vous laisser un petit peu. À tout à l'heure.